Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Fasso, je suis médecin urgentiste aux urgences de l'hôpital Jolimont. Aujourd'hui, je vous fais une présentation sur comment vous pouvez utiliser l'outil échographique pour ponctionner une structure vasculaire, qu'elle soit artérielle ou qu'elle soit veineuse. Un petit rappel de théorie, donc on va d'abord revoir le réseau veineux, comment se présentent les structures veineuses au niveau de notre bras et quelles sont les structures qui sont à ponctionner de manière préférentielle. Un rappel qui sera très très bref et très condensé sur l'appareil d'échographie, comment fonctionnent les ondes et quelles sont les images qu'on va obtenir. On va revoir les différentes structures à visualiser et on va apprendre à ponctionner, que ce soit un écho repérage ou un écho guidage. Alors voilà comment se présente le réseau veineux au niveau de notre bras. Il y a énormément de variabilité d'une personne à l'autre, mais dans les grandes lignes, on a quand même toujours une veine céphalique qui court sur la partie supérieure de notre bras, une veine basilaire qui court au niveau de la base du bras, qui sont deux grosses structures veineuses qui sont facilement ponctionnables et en général de gros calibre, ce qui permet d'y insérer également un cathéter de gros calibre. L'artère brachiale ou humérale, c'est la même chose, circule beaucoup plus en profondeur au niveau du bras et par sa proximité avec des structures nerveuses et également artérielles, n'est pas une veine qu'on va ponctionner de manière privilégiée. Au niveau du pli du coude, il y a ce qu'on voit chez tout le monde, il y a la veine cubitale médiane du bras, qui est en général une veine qui est facilement ponctionnable. Cela dit, si vous regardez ce podcast, c'est que manifestement, chez votre patient, ce n'était pas une veine qui était ou ponctionnable, peut-être qu'elle était thromboisée, ou qu'elle n'était tout simplement pas visible. Maintenant, il faut se dire que si le sang arrive au bout des doigts, il retourne au cœur par quelque part, et ce quelque part, c'est le réseau veineux. Donc il y a toujours une structure veineuse qui sera ponctionnable chez votre patient. Les rappels de l'échographie. Donc l'échographie, c'est composé de trois structures. Il y a une sonde, un ordinateur et un écran. Dans la sonde, il y a un cristal. Ce cristal, il va vibrer à une certaine fréquence. Et cette fréquence va envoyer des ultrasons dans le corps du patient et ces ultrasons vont être écoutés également par la sonde. Donc quand ils rencontrent des structures, ils reviennent vers la sonde et tout cela est analysé par l'ordinateur, ce qui nous donne une image teintée de noir et de blanc. Alors la plupart des machines d'échographie sont livrées avec différentes sondes. Il y a les sondes qui sont dites vasculaires, les sondes qui sont dites abdominales, les sondes qui sont plutôt dites cardiaques. La différence entre ces différentes sondes, c'est notamment la fréquence des sondes. Et donc on voit ici sur les deux sondes qui sont mises en exemple, en haut à gauche on a la sonde qui est à 11 MHz, ce qui fait déjà une sonde à haute fréquence, et en bas à droite on a une sonde qui monte jusqu'à 18 MHz. Alors en quoi est-ce que c'est important d'avoir ces mégahertz? Eh bien, tout simplement parce que plus la sonde est à haute fréquence, donc plus les mégahertz sont élevés, plus la résolution spatiale de notre image va être bonne. Alors si on s'arrêtait là, on pourrait dire que le problème est réglé, on n'aurait que des sondes à haute fréquence. Le problème, c'est que plus l'image est bonne, moins l'image va aller en profondeur. Et donc on va avoir une très bonne résolution spatiale d'une structure qui est superficielle, mais on va avoir une très très mauvaise résolution spatiale d'une structure qui est profonde. Et donc c'est pour ça que pour regarder des structures profondes en qualité correcte, il est parfois nécessaire de diminuer le nombre de mégahertz. Et donc c'est ça que les sondes abdominales permettent de voir plus en profondeur, mais sont en général avec un nombre de mégahertz qui est moindre qu'une sonde vasculaire. Au niveau des réglages de la machine d'échographie, donc il y a deux grands réglages. Il y a tout d'abord la profondeur. Donc une fois qu'on a posé la sonde sur notre patient, on est content, on a une image qui est noire, on a des structures vasculaires. Maintenant, tout ce qui est visualisé ne nous intéresse peut-être pas. On veut peut-être se concentrer juste sur la structure vasculaire qui est superficielle, qui est à 1 cm de profondeur, et ce n'est pas nécessaire de demander à la sonde de regarder jusqu'à 8 cm de profondeur. Et donc à ce moment-là, on va régler ce paramètre pour que cette structure qu'on a envie de ponctionner, ou en tout cas qu'on veut analyser, se retrouve au milieu de l'écran. Et donc en diminuant la profondeur, ça permettra de dire à la machine, concentre-toi sur ce qui est superficiel et avoir ainsi une meilleure résolution spatiale. Un autre marqueur, ce qui est important, c'est la focale. La focale, c'est surtout ce qu'on est en train de regarder, donc on a déjà réglé la profondeur.
où se trouve notre structure vasculaire. Sur la plupart des sondes d'échographie, la focale est déjà mise au centre de l'image. Maintenant, on peut la régler pour dire je veux regarder finalement le tiers supérieur de l'image, et donc on va régler la focale pour dire à la machine, sur ces 4 cm que je t'ai demandé d'analyser ici, en fait il n'y a que les deux premiers qui m'analysent, et donc je vais mettre ma focale sur la structure qui est à 2 cm de profondeur. La fréquence en général se règle automatiquement par la machine, et donc on aura des sons de haute fréquence pour les structures qui sont superficielles et des sons de moindre fréquence pour des structures qui sont plus profondes. Le gain, c'est un autre paramètre important avec la profondeur. Parce que si la profondeur permet de régler la profondeur de l'image, le gain, ça permet vraiment de régler la brillance de l'image. On peut avoir des images qui sont soit complètement blanches parce qu'elles sont trop cramées comme en photo, soit beaucoup trop sombres et on ne reconnaît plus rien du tout. Et donc il va falloir jouer avec ce paramètre pour que un vaisseau sanguin, c'est une structure qui est ronde dans laquelle il y a du sang. Le sang, c'est quelque chose qui est liquidien et c'est quelque chose qui est noir. Le sang doit être noir dans la veine et régler le gain pour que cette veine soit suffisamment individualisée du reste du tissu. Le Doppler, ça veut dire qu'on va analyser les mouvements. On va analyser les mouvements de liquide au sein de la veine. Et donc, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider à faire la différence entre une structure qui est soit artérielle, soit veineuse. Une fois qu'on a tous ces réglages, eh bien, il va falloir jouer avec la sonde. Alors, il y a toute une série de terminologies qui permettent de dire qu'on va regarder plus bas, qu'on va regarder plus haut. La sonde, on peut l'incliner, on peut la glisser, on peut la retourner, on va pouvoir faire des compressions à l'intérieur, et tout ça, ça va donner plusieurs informations qui vont permettre d'analyser finement la structure qu'on veut regarder. Et donc, voici comment ce qu'on fait pour ponctionner. Il y a deux techniques, il y a l'écho-repérage et l'écho-guidage. Comment faire la différence entre les deux? En écho-repérage, on va repérer une structure. On va repérer avec la sonde d'échographie, on va faire un petit point, on retire la sonde d'échographie et on sait que la structure qu'on veut ponctionner, elle est juste en dessous. À l'inverse de l'écho-guidage, où on va garder notre sonde d'échographie en main durant toute la durée de l'acte, et donc durant toute la durée, on va voir le bout de notre cathéter qui va progresser dans le tissu sous-cutané, éventuellement dans le muscle, jusqu'à arriver au centre de la veine, où à ce moment-là, on va pouvoir retirer la sonde d'échographie et monter le cathéter tout simplement. Alors tout d'abord, le repérage échographique. Voilà, donc tout d'abord, le repérage à l'échographie. Donc si je prends ma sonde d'échographie et que je la mets au niveau de mon cou, je vais avoir différentes structures qui vont être compatibles avec des veines, en tout cas avec des structures vasculaires. Donc qu'est-ce que c'est qu'une structure vasculaire? C'est une structure qui est ronde et qui est noire. Donc c'est une structure qui est entourée d'une paroi dont le contenu à l'intérieur est du sang. Maintenant, ça correspond à la définition de ce qu'est une veine et également de ce qu'est une artère. On n'a pas forcément envie de ponctionner l'artère, on n'a pas forcément envie de ponctionner la veine. La technique qu'on vous apprend ici, elle fonctionne à la fois pour mettre une voie veineuse périphérique, mais également pour mettre éventuellement une ligne artérielle chez un patient chez qui c'est plus compliqué. Comment faire la différence entre une structure qui est veineuse, qui est artérielle, voire même un ganglion? Donc je pose ma sonde au niveau de mon bras et je vois des structures qui sont rondes et noires. Comment savoir qui est artériel, qui est veineux? Eh bien, un des grands critères, c'est la compressibilité. Si je prends ma sonde et que j'applique une pression en fait avec, je vais avoir les structures qui sont veineuses qui vont avoir tendance à disparaître. À l'inverse des artères qui vont être des structures qui vont rester. Alors après, il y a toujours moyen d'appuyer dessus comme un bourrin et de faire disparaître les artères, mais une pression simple fera disparaître les veines, à l'inverse des structures artérielles qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'une artère, c'est une paroi qui est entourée de muscles. C'est une paroi qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus épaisse, en plus d'avoir une pression dans le réseau artériel qui est beaucoup plus élevée que dans le réseau veineux. Donc une pression simple fait disparaître une veine, maintient les artères, et les ganglions, a priori c'est une structure qui est charnue, appuyer dessus ne va rien changer. Un autre critère, c'est la pulsabilité. Donc si on regarde à l'intérieur, si on regarde, c'est quelque chose qui pulse. Une artère, c'est quelque chose qui va bouger. Il va y avoir une systole qui va faire bouger notre artère et à chaque battement cardiaque, notre artère va bouger. À l'inverse d'une veine qui, elle, va rester relativement stable dans le temps.
Alors on peut avoir une variation du calibre de la veine, et cette variation elle est visible notamment au niveau des jugulaires avec la variation respiratoire. Quand le patient va inspirer, on va avoir une modification, et quand le patient va expirer également. Le ganglion ne verra aucun changement de sa taille. La présence de valves, ben ça c'est quelque chose qui est typique du réseau veineux, on n'en a pas dans tout ce qui est artère. L'aspect dit en tuyau. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par aspect en tuyau? Ça veut dire que si je pose ma sonde au niveau de mon bras, j'ai une structure qui est ronde, qui est noire. Et donc ce qui est important avec notre sonde, c'est de coulisser la sonde, la faire glisser soit vers le haut, soit vers le bas, vérifier qu'on a bien une structure qui est vasculaire et qu'on n'a pas juste un ganglion qui va se présenter comme une structure éventuellement ronde et noire, mais qui va être quelque chose de fini. L'intérêt de faire coulisser la sonde vers le haut et vers le bas, c'est voir également quelle va être l'anatomie du réseau veineux un petit peu plus haut. Est-ce que je vais piquer juste avant une bifurcation ou est-ce que je pique juste après une bifurcation? Un autre paramètre, c'est le Doppler. Et donc, on peut décider de mettre de la couleur. Si on met de la couleur, on va avoir du rouge et on va avoir du bleu. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ce qui est rouge va être artériel et bleu va être veineux. Non, ça veut dire que tout ce qui est rouge se rapproche de la sonde et tout ce qui est bleu s'en éloigne. Et donc, il va falloir incliner la sonde pour être dans le sens du flux. Et donc on va avoir des structures qui vont être rouges et bleues selon l'orientation de la sonde vers le cœur du patient ou vers la main du patient. Ça va permettre de voir un flux qui est pulsatile à l'intérieur ou un flux qui va varier en fonction de la respiration de notre patient. Bien évidemment, si on met du Doppler sur un ganglion, on ne verra pas de grandes modifications. En pratique, comment ça se passe? Donc je suis ici au niveau du creux inguinal, et si on regarde en haut à gauche de l'image, on a deux structures qui correspondent à la définition d'une structure vasculaire, c'est quelque chose de rond et de noir. Qui est l'artère, qui est la veine à l'intérieur? Eh bien, juste sur cette image statique en haut à gauche, on ne sait pas dire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'opérateur d'appliquer une petite pression. Et donc cette image en haut à droite, et on voit que la structure qui est veineuse tend à disparaître. Et qu'est-ce qui reste? L'artère. C'est ce qui est représenté sur le schéma en bas, où on a l'artère et la veine fémorale commune. Donc l'artère est ici, la veine fémorale commune est ici, on voit la saphène qui se jette dedans. Et quand on applique la pression, l'artère ne bouge pas, la veine est toujours présente, mais les parois en fait se touchent simplement parce qu'on a appliqué une pression avec notre sonde d'échographie, ce qui permet de faire la différence entre une structure artérielle et une structure veineuse. Autre exemple ici au niveau jugulaire, on met notre sonde au niveau du cou du patient et on se dit je vais ponctionner la veine. Ah, quelle est la structure qui est veineuse, quelle est la structure à ponctionner? C'est pas évident, et donc ce qu'on peut demander soit c'est de faire au patient un Valsalva, et donc en faisant un Valsalva il va augmenter sa pression thoracique et diminuer le retour veineux, et on voit quand le patient fait un Valsalva qui apparaît ici une énorme structure veineuse qui est en fait la jugulaire qui sera la structure à ponctionner. On peut avoir le même effet en mettant simplement le patient en trent, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de mettre une voie centrale chez un patient qui est en trent que chez un patient qui est en position assise. En bas, vous avez les mêmes images représentées avec le Doppler, donc une structure qui est artérielle ici et une structure qui est veineuse ici en haut. Donc on voit qu'elle est présente, mais elle n'est pas fort distendue. A l'inverse, vous avez ici, une fois qu'on a appliqué le Valsalva ou qu'on a simplement mis le patient en trent, cette structure veineuse qui prend de l'ampleur et qui se prête beaucoup plus à la ponction. Alors, ici on a une structure qui est ronde, qui est noire. Est-ce qu'on est face à une veine ou est-ce qu'on est face à une artère? Alors on voit que l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il comprime cette structure. Et en comprimant cette structure, eh bien on voit que les deux parois se touchent. Si les deux parois se touchent, a priori, c'est qu'on est plutôt dans une structure qui est veineuse. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on applique ensuite un Doppler. Donc Doppler couleur, on va incliner la sonde et on va voir un flux qui va apparaître à l'intérieur. Et on voit que ce flux va varier un petit peu en fonction de la respiration du patient. C'est un flux qui est continu, à l'inverse d'un flux artériel qui serait un flux qui serait pulsatile. L'avantage de regarder à l'échographie avant de ponctionner, c'est que ça permet de détecter également des anomalies de position.
Et donc si en gauche de l'image vous avez la structure classique avec une veine qui est externe et une artère qui est interne, ce qui est le cas chez la plupart des gens, on peut avoir des petites anomalies de position qui ne sont pas si rares que ça, hein. On va avoir une veine qui est interne à l'inverse de l'artère qui est externe. Et ça, si on ponctionne la voie périphérique sans regarder à l'échographie au préalable, qu'est-ce qui se passe? Soit on pique dans l'artère, cas 1, soit on transfixe l'artère juste avant d'aller dans la veine, ce qui n'est pas top non plus. Bref, c'est tous des événements indésirables lors de la ponction qui pourraient être facilement évités. Un autre intérêt de regarder à l'échographie avant de piquer, c'est ces patients qui rentrent, qui sortent d'hospice à répétition et finalement qui sont impiquables. Et qui sont impiquables pourquoi? Parce que la veine a déjà été ponctionnée un paquet de fois et est thrombosée à l'intérieur, voire même c'est des gens qui ont une thrombose veineuse tout simplement et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à monter la veine. Et donc on a à gauche de l'image une structure qui est vasculaire ici, avec une structure charnue au sein de la veine, qui n'est pas toujours visible, hein. Mais la grosse différence, c'est que vous allez essayer de comprimer cette structure, donc on est dans une veine, on s'attend à ce que les deux parois se touchent, or ici, à cause de ce caillot qui est présent, on ne va pas arriver à faire en sorte que cette veine se collabe. Sur la droite de l'image, on est au niveau jugulaire, et on voit que c'est probablement un patient qui est sorti des soins intensifs, ou en tout cas quelqu'un chez qui on veut remettre une voie centrale, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit la veine qui est ici, on voit un flux qui est toujours présent, mais seulement dans la partie supérieure de la veine. Qu'est-ce qui se passerait si on voulait collaber cette veine? Eh bien, on n'y arriverait pas, parce qu'il y a un caillot qui s'est formé. Et d'ailleurs, si on regarde même de plus près, on voit même ici le petit trou de où était en place la voie centrale précédemment. Et donc, en pratique, ça permet de détecter la ponction difficile avant qu'elle ne devienne difficile. Ça, c'est une première façon de faire. Donc, c'est le repérage échographique. Donc, on repère et ensuite on pique. Maintenant, l'idéal, c'est quand même de faire une ponction écho-guidée. Et la ponction écho-guidée, qu'est-ce que c'est? La ponction écho-guidée, c'est-à-dire qu'on va garder notre sonde en main pour pouvoir suivre la progression euh, du trocar, du cathéter, jusqu'au centre de la veine. Et donc comme ça, on est certain qu'on n'a blessé aucune autre structure sur le pourtour. Il y a deux techniques pour l'éco-guidage. Il y a la technique de gauche, qui est appelée la technique hors du plan, et la technique de droite, qui est la technique qui est dite dans le plan. La différence, c'est que la technique hors du plan, donc l'image de gauche, on va avoir une structure qui est ronde, qui est vasculaire, et on va simplement visualiser tout le long le bout de notre trocar qui va être représenté par un petit point blanc. Il va falloir bouger la sonde pour suivre l'évolution de ce trocar, pour faire en sorte que le petit point blanc, ou le bout de notre trocar, hein, tout simplement, se retrouve au centre de la veine. Alors que la technique de droite, on va avoir notre sonde qui est fixée et on va piquer avec le cathéter et on va pouvoir suivre toute la longueur du cathéter jusqu'au moment où il transperce la paroi antérieure de la veine. On va pouvoir corriger le tir avant de transpercer la paroi postérieure. Alors, comme pour toute ponction, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est-à-dire qu'on introduit un corps étranger dans le corps d'un patient, donc c'est quand même une technique qui doit se faire de manière stérile. Soit vous avez les housses stériles dans vos services d'urgence, soit on peut utiliser éventuellement un gant stérile, on va le voir un petit peu après. Maintenant, c'est évident que pour tout ce qui est voies veineuses, accès centraux, c'est quelque chose qui doit être fait avec un chariot stérile, avec un environnement stérile. Et donc, en pratique, on revient sur les deux grandes techniques. La technique dans l'axe, on va avoir la veine qui va être représentée sous la forme d'un tuyau, notre sonde qui ne va pas bouger, et la seule chose qui va bouger, c'est notre cathéter qu'on va voir progresser tout au long euh, de son trajet jusqu'au centre de la veine. Et puis on a la technique hors de l'axe, où là, on va simplement voir le bout de notre cathéter, et il va falloir bouger notre sonde pour toujours suivre le bout du cathéter jusqu'à ce qu'il arrive au centre de la structure. Voici les gels fantômes, donc c'est ceux sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner par après. Et donc ces gels fantômes, on les a percés de structures vasculaires, peu importe que ce soit des artères ou des veines, hein, c'est des structures qui sont rondes et noires, et on va demander de les ponctionner.
Et donc ça, c'est la vue que vous allez avoir si vous utilisez une vue hors de l'axe, donc une vue axiale de votre veine qui va être une structure qui va être ronde et noire entourée de tissu. L'autre exemple, c'est la vue dans l'axe, et là on va voir la veine qui va être coupée dans sa longueur avec les deux parois antérieures et postérieures qui vont être visibles et parallèles l'une à l'autre. Alors une fois qu'on a compris qu'il y avait la technique dans l'axe qui est ici en bas et la technique hors de l'axe qui est ici en haut à gauche, on peut s'amuser à faire toutes les variantes. On peut décider par exemple au niveau jugulaire de mettre sa sonde au niveau jugulaire et donc on va avoir une veine qui va être coupée, qui va être sous forme axiale, donc une structure qui est ronde et noire, et on va dans l'axe de la sonde glisser notre cathéter et donc on va utiliser une technique dans l'axe. Et donc on va pouvoir voir notre biseau qui traverse la paroi de la veine et ensuite on va pouvoir monter notre guide à notre aise. Ça c'est beaucoup moins utilisé. Maintenant on peut imaginer un hématome par exemple, et donc l'hématome c'est une structure ici, c'est la structure qui est noire et on va pouvoir suivre la progression de notre cathéter jusqu'au centre de l'hématome par exemple, si on veut vidanger l'hématome, si on a décidé que peut-être ça soulagerait notre patient. Mais donc les techniques qui sont les plus fréquentes, c'est la technique hors de l'axe. Ici en haut, on a une artère, une structure vasculaire en tout cas, qui est coupée de façon axiale et on a le petit point blanc qui représente notre biseau qu'il va falloir mettre au centre de la structure. Ou alors on a cette structure-ci en bas qui est la structure dans l'axe où la veine est coupée de manière longitudinale. On a les deux parois qui sont parallèles l'une à l'autre et on va voir notre cathéter qui va traverser la paroi antérieure et qu'on va pouvoir maintenir à l'intérieur pour éviter que ça ne traverse la paroi postérieure. Donc la technique hors de l'axe, et donc qu'est-ce qui va se passer? On prend notre sonde, on la pose sur le patient. Sur chaque sonde d'échographie, il y a souvent un petit trait qui représente le milieu. Et donc on positionne cette sonde de façon à faire en sorte que la veine soit au centre de notre sonde. On ponctionne en regard du petit trait et il va falloir faire des petits mouvements où on avance le cathéter jusqu'à ce que le point blanc arrive sur l'écran, on avance la sonde, on avance le cathéter, on avance la sonde, on avance le cathéter, on avance la sonde. Il va falloir préserver ces deux petits mouvements dichotomiques, l'un et puis l'autre. Et on avance toujours comme ça et toujours visualiser le bout du mandrin. L'autre technique, c'est la technique dans l'axe, et donc on va avoir la structure vasculaire, donc les deux parois qui sont parallèles l'une à l'autre, et la main qui tient la sonde, à l'inverse de la technique précédente, ne va pas bouger. Elle va rester fixe, et il va falloir introduire le cathéter sur toute sa longueur, en faisant attention à ce moment-là de ne pas coulisser, de ne pas bouger la main qui tient la sonde, et de faire en sorte que la main qui tient le cathéter, de faire en sorte que le cathéter soit toujours dans l'axe de la sonde. Donc ici, vous avez le docteur Duprier qui vous rappelle que toute sonde d'échographie a toujours un sens. Ce sens est en général marqué par un petit marqueur ou alors une petite lumière verte et par convention dirigé vers la droite du patient. Ce petit marqueur est également présent sur l'écran. Alors voilà comment on fait pour ponctionner une voie veineuse périphérique. Donc il faut le travailler stérilement, en tout cas de manière propre. Et donc on prend un gant stérile qu'on remplit de gel et ce petit gant stérile, on vient y glisser à l'intérieur notre sonde, ce qui permet de faire en sorte que notre ponction soit stérile. Voilà. Pas oublier de mettre un garrot et on désinfecte le bras du patient. Une fois que le bras du patient est désinfecté, on peut poser notre sonde. À ce moment-là, stérile sur stérile. Vous avez ici la technique hors de l'axe, donc on a repéré la structure veineuse, on l'a mise au centre et on voit qu'on ponctionne avec la veine au centre. On va avancer le cathéter
Ensuite, on avance la sonde, on avance le cathéter jusqu'à ce qu'il apparaisse dans l'écran, on avance la sonde, et vous voyez ces deux mouvements dichotomiques qui sont représentés ici. En image, voilà ce que ça représente. Donc, on a la structure du cathé qui apparaît ici. On va avancer la sonde. Voilà, on avance le cathéter, on avance la sonde, on avance le cathéter, la sonde. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre l'extrémité du cathéter de façon à ce que le cathéter soit au centre de la structure vasculaire. Une fois qu'on est au centre de la structure vasculaire, c'est important, c'est d'avancer quand même un tout petit peu, parce que si vous regardez votre cathéter, en fait, il y a un mandrin, et ce mandrin est beaucoup plus long que la structure plastique du cathéter. Et donc, il faut y mettre et le mandrin et le cathéter. Donc, c'est pour ça qu'il faut avancer sur quelques millimètres. L'autre technique ici, donc on est dans l'axe, et donc on voit que la main qui tient la sonde ne bouge pas, et il va falloir ponctionner avec le cathéter en restant toujours dans l'axe. Il faut bien se rappeler ici, c'est que l'épaisseur de l'image, c'est vraiment l'épaisseur d'une carte de crédit. Et il va falloir coulisser avec notre cathéter sans dépasser de cette épaisseur de carte de crédit. Et donc si à un moment on perd l'image, il va falloir coulisser de gauche à droite pour récupérer l'image. Et donc on a ici les deux structures qui sont parallèles, et on voit ici l'extrémité du biseau qui traverse la paroi antérieure de la veine, et on voit que avant de traverser la paroi postérieure, on va corriger l'angle pour aller beaucoup plus loin. Vous voyez que par moment, toute la longueur de notre cathéter disparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'axe de la sonde, et à ce moment-là, il faut surtout, c'est 1, ne pas bouger la sonde, et 2, exécuter des petits mouvements latéraux de façon à faire en sorte que la veine que le cathéter soit de nouveau visible. En termes de voie centrale, mais c'est valable aussi pour les voies périphériques, il faut s'installer à notre aise. C'est-à-dire que notre table stérile doit être accessible à nos mains, et il faut que l'écran de la machine soit également visible de l'autre côté du patient. C'est la même chose pour une voie périphérique. On peut prendre une chaise, on peut s'installer, prendre le bras du patient et se mettre à l'aise de façon à ne pas avoir à se tordre le cou pour visualiser ce qu'on fait. Voilà, c'est maintenant le moment des ateliers. Je rappellerai juste un dernier point, on n'en a pas parlé, c'est la longueur des cathéters. Quand on ponctionne de manière périphérique, une voie veineuse périphérique par exemple, il faut utiliser des cathéters qui sont longs. Parce que par rapport à l'inverse d'une ponction classique sous échographie, enfin sans échographie, où on va directement dans la veine et donc on a toute la longueur du cathéter qui est dans la veine, une ponction sous écho, on a un trajet sous-cutané qui est beaucoup plus important. Et en faisant ce trajet sous-cutané beaucoup plus important, la résultante c'est que la partie du cathéter qui est dans la veine est beaucoup plus courte. Et donc c'est pour ça que, il faut prendre des longs cathéters et privilégier les structures qui sont superficielles par rapport aux structures profondes. Merci de votre écoute.